Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde! Bien, bonjour, et on est dans notre série de petites dévotions matinales sur 1 Thessaloniciens. Et ce matin, on est rendu au chapitre 5 et verset 12. Donc, Julie, est-ce que tu voudrais lire, s'il te plaît? Bien sûr, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Je pense, Patrice, qu'on peut commencer au verset 12. Je pense que oui. Alors, déjà, on voit Paul qui commence qui poursuit ses exhortations aux Thessaloniciens. Et là, il va leur dire, nous vous prions d'avoir de la considération. Déjà, au verset 12, le mot prier, nous vous prions, frères, c'est le mot erotao. Et c'est une requête qu'on fait, une prière qu'on fait même. Hein, et donc, Paul est vraiment en train de prendre le temps dans cette série d'exhortations qu'il va faire aux Thessaloniciens, de rappeler l'importance des relations interpersonnelles, tant entre eux que aussi avec les leaders de l'Église. Et il va dire, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Et le mot ici, c'est le mot eido, qui veut dire la considération, mais c'est comme prenez le temps de les connaître, prenez le temps de les voir, prenez le temps de le mot veut aussi dire perception. Et la connotation, ça donne, c'est prenez le temps de les connaître, de les voir, de les considérer. Et ceux qui travaillent, copiao, c'est qui travaillent fort. Hein? Prenez le temps d'avoir de la considération. Remarquez ceux qui travaillent fort parmi vous. Et donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire, prends note des gens qui se donnent. Et ça veut dire, prends pas pour acquis. Prends note. Alors, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Alors, ceux qui travaillent fort, ceux qui dirigent, ceux qui exhortent. Hein? Prenez note de ces gens-là parce que, ailleurs, il va parler d'honorer. Ailleurs, il va parler Mais moi, j'aime bien le terme dans Hébreu. C'est pas Paul, mais on ne sait pas l'auteur, mais qui va dire « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. » Oui. C'est quel verset, ça? Dans Hébreu 13, 17. « Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, donc que vous ayez de la déférence, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui vous serait d'aucun avantage. » Donc, c'est un peu... moi, je vois ça un petit peu, Patrice, comme méprise pas ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui te dirigent, ceux qui t'exhortent. Même si des fois, l'exhortation ou quand la personne qui enseigne, quand elle doit exhorter ou enseigner, parfois, des choses sont pas faciles à prendre. Ouais. Parce qu'on est en processus de marcher de progrès en progrès. Et pour progresser, ben ça prend quelqu'un qui te dise à un moment donné, ben non, le Seigneur, c'est pas ça qui nous appelle. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Paul, il ne fait pas juste dire de prendre note, mais il va encourager les gens à les estimer. Donc, ça veut dire égéomai, ça veut dire considérez-le, estimez-le. Et pas juste ça, mais de les aimer. Et là, le mot, c'est intéressant parce que c'est agapé. De les aimer pour leur travail. Alors, on voit que agapé, faut pas toujours penser que ça veut dire un amour qui est inconditionnel, parce que là, l'apôtre est en train de dire, prenez le temps de les aimer à cause du travail qu'ils font.
Alors, l'amour peut être motivé par quelque chose chez l'autre. Hein? Et ça, c'est intéressant. Oui, puis c'est ayez beaucoup Oui, d'affection à cause de leur œuvre. oui, Donc, c'est vraiment ça. Et tu as le mot hyper, puis tu as le mot périssos. Alors, tu as comme une série de superlatifs qui est mis ensemble par rapport à l'amour. Alors, c'est carrément, faites pas juste aimez-vous les uns les autres, oui, c'est nécessaire, c'est normal, mais à cause de leurs œuvres, c'est comme aimez-les encore plus. hmm, Tu sais? C'est intéressant de voir ça. C'est intéressant que l'amour n'est pas détaché de l'autre. Tu sais, il y en a qui vont dire souvent, puis c'est correct, ah ben je t'aime en Jésus. D'accord. Oui, Jésus, je sais qu'il m'aime. Mais toi, aime. Et tu peux aimer plus à cause de ce que l'autre fait. C'est hmm. c'est jamais dépersonnalisé dans le Seigneur. C'est jamais. Tu sais, on a tendance, dans le christianisme, contrairement à certaines religions, peut-être orientales ou autres, euh, il n'y a jamais de dépersonnalisation. Ça veut dire que l'être humain est important en tant qu'être humain. Quand on va mourir et à la résurrection, on va demeurer qui nous sommes. On ne sera pas réabsorbé, on ne deviendra pas quelqu'un d'autre, on ne deviendra pas. Pour la Bible, notre individualité, elle est sacrée. Elle est sacrée pour nous, elle est sacrée pour Dieu, et on doit reconnaître. Prenez note, hein, c'est ce qu'il dit, prenez note de chacun d'entre vous, prenez note de l'individualité, aimez les gens, les individus. Euh, on n'est jamais appelé à dépersonnaliser l'autre, comme si on devenait seulement des numéros dans le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il continue en disant soyez en paix entre vous. Fait Hmm. que c'est un peu pour faire du pouce sur ce que tu dis. Je pense que c'est un peu d'avoir à la fois une vision de communauté et à Oui, la fois une vision d'individualité. C'est-à-dire que chaque personne est aussi importante les unes que les autres, et, mais le groupe est aussi important. à tes souhaits. À tes souhaits. T'es allergique à ton nouveau parfum, chérie? Non, c'est dur. Mais et c'est intéressant parce que c'est une balance entre, hein, en Occident, surtout actuellement, surtout l'Occident contemporain, il y a eu beaucoup d'emphase sur l'individualité. D'ailleurs, déjà avec la Réforme, le cri de Luther, quand il a dit, quand il a fait appel à sa conscience, quand il a fait appel à qui il était et qui ne pourrait pas aller contraire à sa conscience, il reconnaissait l'importance de l'individu face à un groupe. Tu sais, ma conscience, je dois marcher selon ma conscience, indépendamment du groupe. Alors, ça, c'est une vérité importante qui avait été perdue. Mais l'autre extrême aussi, on ne doit pas être individualiste au point de perdre de vue le groupe. Et cette tension-là, elle est là dans les Écritures. Il n'y a jamais l'individu qui prime à l'encontre du groupe, tu sais, au détriment Hmm. du groupe. Et inversement, c'est jamais le groupe au détriment de l'individu. La tension, la balance entre les deux, elle est là tout le temps. Et on le voit ici. D'ailleurs, il va continuer en disant, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Donc, on voit dans cette série de recommandations-là l'idée de prendre soin du groupe Oui, et même des faibles. Autant d'avoir des considérations avec les leaders, comme il a été dit au verset 12, autant, ben, même pas seulement les faibles, ceux qui sont abattus, pas seulement ceux qui sont abattus, ceux qui vivent tout croche. oui. Il y a quelque chose à interagir avec chacune de ces situations. Et on se rappelle que notre vie, elle n'est pas linéaire. Hmm. Dans le sens qu'il y a un moment donné dans notre vie où est-ce que ça se pourrait que c'est nous qui ayons besoin d'être avertis. Oui. Ça se pourrait que ce soit nous qui ayons besoin d'être consolés. Tu sais, quand il dit là, ayez de la patience envers tous, ça veut dire que quelque part, il y en a qui tombent ses nerfs. On va se dire les vraies choses. Il y en a qui nous tombent ses nerfs. Puis Paul dit, écoute, ayez de patience envers tous. Puis comme tu dis, parfois c'est nous qui tombent ses nerfs des autres. Et ce que j'aime l'expression française, hein, user de patience. Oui, Ça use. Hein, Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Encore une fois, l'importance de la communauté. Il y a l'importance de l'individu, mais l'importance de la communauté. Et là, il va donner une série
de recommandations, des impératifs, des phrases courtes hein, qui sont percutantes. Mais Patrice, on va devoir les voir demain parce qu'il faut que je me prépare à partir. Bon, ben écoutez, que Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine fois. Au revoir. Soyez bénis.